Des phares, des moteurs, du bruit, une certaine ambiance. Donc ça veut dire si dans le deuxième passage on n'en a pas ici, dans le c'est pas grave. Eh ben le même à mon avis. Si tu veux au pire on monte celui qu'on avait dans le paye, à condition qu'on le baisse pas comme tout à l'heure. C'est ça le rallye. Une course contre la montre et contre les éléments, contre soi-même et contre tous. Par tous les temps et par tous les vents, il roule. D'ailleurs, il ne roule pas, il court. Sur les routes de France, de Navarre et du monde entier, ils sont tous là. Tous, ce sont les grands constructeurs, bien sûr. Opel, Lancia, Audi, mais aussi Toyota, Datsun, Peugeot, et j'en passe. Ils ont compris que la compétition représentait un impitoyable banc d'essai, en même temps qu'un formidable outil promotionnel. Et cela, on l'a bien compris à Boulogne-Billancourt. Il était une fois la Renault 5 Turbo. De sa sœur aînée, la Renault 5, elle a conservé le look, mais le plumage agressif trahit un ramage très ambitieux. Promise à la compétition, elle reçoit son baptême de la course, assez discrètement, au Tour d'Italie 79. Un an plus tard, elle est déjà dans le coup. Ragnotti, qui a succédé à Fréclin derrière le volant, frôle la victoire au Tour de France 80. La 5 Turbo est prometteuse, mais c'est encore le temps des problèmes. La radio marche plus. Eh oui, on se débrouille comme on peut, on résout les problèmes et parfois, malheureusement, c'est l'abandon. Bon, bah bravo quand même. Bravo d'avoir ramené si belle. C'est con, hein. Ouais, c'est Monte-Carlo là. On aura Monte-Carlo. Donc, objectif, Monte-Carlo. Il fallait garder confiance. Le succès, en effet, devenait fortement envisageable. À Renault Sport, on travaillait avec conviction. Jeannot assurait patiemment et avec talent la mise au point de son pur sang. Il fallait pouvoir aller vite, en toutes circonstances, sur le sec comme sur la neige, tout en trouvant la fiabilité nécessaire. Et c'est ainsi que la 5 Turbo, brillante, devint aussi endurante. La victoire était au bout du capot. Rallye Monte-Carlo 81, la consécration. Turbo, bravo! Après le bitume et la neige, l'épreuve de la boue et des pistes africaines. Gagner Monte-Carlo, ça n'était qu'une étape. La 5 Turbo amorçait à peine sa carrière. Il lui fallait mûrir encore. Prochain défi, 200 km/h sur des pistes ouvertes le long du fleuve Bandama. Gare aux Grumiers, c'est le rallye de Côte d'Ivoire. Ça saute, ça dérape, ça vibre, mais à force d'apprendre, maintenant, la voiture est au point. La 5 est devenue une vraie bête de rallye. Elle se décline désormais sur un air de turbo. Nombreux sont maintenant ceux qui la conduisent. Le croiriez-vous, ils courent tous après Jeannot. 50 mètres, gauche à fond plus 100 mètres. Et gauche très bonne, coupée, gauche moyen bord. Sur droite à fond plus 100 mètres, à fond plus 100 mètres. Bosse, gauche dur, sable. Gauche dur, sable. Et gauche à fond plus 50 mètres. Droite moyen. Et gauche très bon. Gauche très bon. 20 mètres, gauche moyen bon. 20 mètres, gauche moyen bon. Et longue droite moyen bon, ferme dur, croisement. C'est l'arrivée. On va au contrôle stop. Nous avons fait 3,48. Nous avons gagné 3 secondes sur tout à l'heure. La Renault 5 Turbo, voiture idéale pour des amateurs. Écoutez l'un d'entre eux. La Renault 5 Turbo, c'est une voiture fiable, disons. C'est un peu une puce sur la route et un peu un kart en fin de compte. Elle a une tenue de route vraiment formidable. Et elle a une gueule, on peut dire. Nous voici en Corse, à l'orée d'une épreuve à la fois prestigieuse et très sélective. À l'heure des préparatifs, les 5 turbos sont là, toujours présentes et toujours en nombre, engagées par des amateurs ou pour des pilotes de la trempe de Jean-Luc Terrier, par des équipes semi-officielles. Tout le monde peut courir avec cette voiture et tout le monde peut essayer d'en profiter, à l'instar de Philippe Touraine, pour se faire une place au soleil. Et de fait, il y en a pour tous les goûts. Outre la petite 5 Alpine Groupe N, il existe toute une gamme de 5 turbos. Du kit 200 chevaux au kit 300 chevaux, chacun peut trouver son bonheur
en fonction de sa compétence et de sa bourse. Souvent, le maître est dans la course sur la voiture-usine engagée par Renault Sport. Jeannot donne le rythme, sert de référence et de valeur étalon. Ils sont plusieurs, et pas n'importe lesquels, à disposer exactement de la même voiture. La démarche de Renault en rallye est en effet très originale. La régie est le seul grand constructeur à mettre à la disposition de la clientèle tous les développements techniques existants sur la voiture officielle. Hop là, le maître n'est pas infaillible, c'est qu'il faut cravacher ferme quand on a un peloton de 5 turbos à ses trousses. Regardez par exemple Denis Novek. Grosso modo, les seins des 5 turbos participant à une épreuve se dessinent donc ainsi: la voiture officielle aux mains de Ragnotti, quelques voitures semi-officielles, identiques à celles d'usine, et puis les autres, un peu moins puissantes, des amateurs. Renault Sport, ce n'est pas seulement des voitures en course. Regardez ces hommes en jaune. Ils sont omniprésents sur les routes. Leur métier, c'est de jouer auprès de toutes les 5 turbos en course, les Saint-Bernard ou les bons Samaritains. Même 17-30. Allez, 17-30. Patrick Landon, responsable du département rallye de Renault Sport, joue les chefs d'orchestre et règne sur toute cette organisation. Ancien brillant rallyman, devenu patron de Renault Sport, Gérard Larousse est là le plus souvent possible. La trilogie serait incomplète sans Lionel Bourgeois, l'homme de Renault Sport chargé de la liaison avec les clients. Et puis il y a Jeannot qui fait le pitre. Le sérieux domine quand même, Landon joue les mercous. Tu dois partir à quelle heure d'ici? Elle a bien redémarré, là. C'est l'heure de repartir. Jeannot reprend la route avec à sa suite Bruno Sabi et tous les autres. Virage après virage, spécial après spécial, épreuve après épreuve, ensemble, ils animent la course. Un joli travers, et ensemble ils font le spectacle. Il faut dire que la 5 Turbo s'y prête bien. Courir sur les routes sinueuses, ça n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais la 5 Turbo, telle une puce, saute les difficultés les unes après les autres avec une agilité et une souplesse déconcertantes. Née pour vivre la route, elle fait montre d'une exceptionnelle maniabilité. On peut affirmer à cet égard qu'elle a pris la succession de la légendaire berlinette alpine. D'ailleurs, elle glisse de la même façon. Alors, avec une telle voiture, pas étonnant qu'un impressionnant palmarès se soit forgé au fil des années. Professionnels et amateurs, tous s'y mettent pour faire triompher la 5 Turbo, partageant de très nombreuses victoires, partageant aussi, il faut le dire, quelques aléas. Si 82 fut l'âge de la maturité, 83 l'âge de l'expérience, 84 devient l'âge de la sérénité. Partout, et toujours plus, les 5 Turbos ont brillé. En championnat régional, national, européen, voire mondial, les victoires ont plu et pleuvent encore. Pour les uns, c'est déjà une énorme satisfaction de rallier l'arrivée et d'avoir déjoué pièges et embûches. Pour les autres, c'est le bonheur d'avoir gagné, soit dans leur catégorie, soit carrément au scratch, ce qui est arrivé 59 fois en 82, 67 fois en 83 et beaucoup plus encore en 84. Félicité bien sûr par toute la municipalité ici présente et représentants. Et puis, quel honneur d'être à l'arrivée du Monte-Carlo, le rallye le plus connu du monde. Qui vient stationner maintenant. On vous l'a dit, l'histoire de la 5 Turbo, c'est souvent une histoire de pilotes amateurs. Ils travaillent la semaine et courent le week-end, ils s'organisent comme ils peuvent, c'est aussi une histoire d'amour. Écoutez Bernard Maton. Nous faisons le rallye par passion et ça nous prend beaucoup de temps, mais par rapport à notre travail, disons, on essaie d'organiser au mieux, c'est-à-dire en fin de compte, comme nous faisons beaucoup de rallyes régionaux, nous partons le soir après le travail, on ne peut travailler que par passion en fin de compte. La 5 Turbo est-elle la voiture idéale pour assouvir cette passion? C'est la voiture de l'amateur. L'amateur, disons, c'est exact, mais enfin, il faut quand même un petit budget.
Un petit budget peut-être, mais rien en tout cas par rapport au salaire du pilote de rallye le mieux payé du monde, Walter Röhrl, qui pèse, dit-on, 4 millions lourds la saison, plus par rallye 450 000 francs, le prix d'une 5 turbo de course. Au demeurant, les meilleurs pilotes du monde ne volent pas leur argent. Le rallye au plus haut niveau, c'est une suite de nuits éprouvantes et stressantes, une succession d'épreuves physiques, la permanence du risque et souvent aussi le talent à l'état pur. Les professionnels du rallye sont de grands bonshommes. Si les nuits sont difficiles pour les pilotes, elles le sont tout autant pour les voitures. Il s'agit de tenir malgré les contraintes inimaginables imposées aux moteurs, aux suspensions, aux freins, bref à tous les organes vitaux d'une voiture. Comment les 5 turbos peuvent-elles endurer de telles souffrances? Demandons à un orfèvre comment il s'y prend. Jackie Bozian, préparateur. Eh bien, le métier consiste à améliorer les performances d'un moteur et surtout la fiabilité. La préparation du moteur par lui-même, c'est de démonter déjà le moteur complètement, et puis donc l'analyser, et puis le remonter bien. Alors on garde beaucoup de pièces d'origine, donc le groupe, le vilebrequin, qui est équilibré. On reprend les bielles en polissage complet pour éviter toutes les petites criques et un micro-billage qui est fait par la suite pour une meilleure fiabilité donc, de la bielle d'origine en fonctionnement, de la puissance qu'on demande de ce moteur, mais toutes les pièces, à 90%, les pièces sont d'origine dans ce moteur. Plus de 300 chevaux sont ainsi développés. Écoutez la voiture au ralenti, elle cache bien son jeu. Puget-Aigné, ni vitesse, ni bruit. Voir. Quand on réveille les 300 chevaux, bonjour le vacarme. Il ne s'agit pourtant que d'un petit moteur, 1,4 litre, vivifié cependant par la magie du turbo. Il propulse vaillamment la 5 turbo. Et parfois même, c'est trop. Regardez. Remarquez, l'endroit constitue un sacré piège et d'autres vont s'y laisser prendre. Jeannot, lui, limite les dégâts. Il n'y aura pas de tôle froissée à l'assistance. Les assistances, voilà une autre caractéristique des rallyes. Le temps est toujours compté. Pour les mécaniciens, c'est aussi la course. Quelques minutes seulement pour refaire une jeunesse ou une beauté aux voitures éprouvées. Les équipages, eux, en profitent pour échanger des tuyaux. Oui, c'est à partir de là que c'est très mouillé. Tu verras, c'est très mouillé aussi au tout début. Tu as la montée, l'épingle gauche, et un peu plus loin. Souvent, les mécaniques ont souffert, mais on y remédie. C'est pareil, ça craque, la quatrième, elle craque tout le temps. Hein. Elle craque ça l'a fait tout de suite, c'est-à-dire Patrick Landon et son commando de choc, spécialistes de la précision, ils sont souvent contraints, faute de temps, à un bricolage sommaire qui ferait frémir les artistes qui ont monté ces moteurs pour leurs clients. Au fait, qui sont ces clients? Alors les clients, les principaux clients sont d'abord les grosses écuries, comme l'écurie Philips avec Bruno Sabi, l'écurie Diac avec Terrier et Chatriot. On prépare aussi Bouscari qui est actuellement en tête du championnat de 2e division. Enfin, tous les clients peuvent venir nous voir. Nous faisons aussi des moteurs pour les pays de l'Est, pour le Portugal, pour la Grèce, pour des clients qui courent sur une R5 turbo. Et nous préparons également tous les moteurs d'usine, ce qui prouve bien que tout le monde a le même moteur. Puisque les moteurs sont prêts, alors le départ peut être donné. Bruno Sabi, champion de France 81, l'un des enfants de la 5 turbo, est aux ordres du starter. Plusieurs portées de jeunes loups se sont fait les dents sur cette voiture. Ils ont appris, ils ont acquis de l'expérience. En un mot, ils ont éclos. Une nouvelle génération de rallymen est née, formant la relève. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? L'un d'eux était Toubib, ce qui lui a d'ailleurs valu son surnom. Il s'agit de François Chatriot, peut-être la principale révélation de ces dernières saisons. Il va vite, il ne ménage pas ses efforts, il est devenu professionnel. Peut-être Chatriot atteindra-t-il un jour le même degré de maturité que Jean-Luc Terrier, l'un des maîtres de la spécialité, qui coule des jours heureux au volant de la 5 turbo. Joyeux de rire en plus, il est philosophe.
on a tout changé là. On a changé la poulie, les deux courroies, on a tout changé. Et oui, les jeuneaux profitent de l'expérience des anciens. Les choix de pneus, par exemple, sont terriblement difficiles, mais quand le choix est bon, quel régal pour les yeux. En rallye, vous n'êtes pas seul. La moitié d'un pilote, c'est son coéquipier ou son navigateur, si l'on préfère. Note par note, il dicte la route, mais son rôle ne s'arrête pas là. Il est aussi l'ami qui stimule ou qui réconforte, un rouage indispensable, et en contrepartie, il a droit à un sacré spectacle. Petit pont, virage, dos d'âne, avec de bonnes notes, on peut attaquer sans arrière-pensée, parce que même si la 5 Turbo est une bête agile, elle ne fait pas tout. Il faut une belle santé et un gros cœur pour se jeter dans les épingles ou dans les grandes courbes. En seriez-vous capable? Eux, ils le peuvent. Et ils le font si bien qu'ils ont de nombreux fans. Le rallye est la discipline du sport automobile où la communion avec le public est la plus réelle. D'ailleurs, entre les équipages, les assistances et les spectateurs, c'est du pareil au même. On partage les mêmes petits matins, on grelotte aux mêmes fraîcheurs, et vous le voyez, on savoure les mêmes plaisirs. Aïe aïe aïe, et voilà ce qui se passe quand la lecture des notes ne suit pas. Si ce n'est toi, c'est donc ta sœur, les grosses sont passées, c'est au tour des petites, elles sont là aussi. Bien sûr, on ne gagne pas à tous les coups. Rallye Monte-Carlo 84 sur la neige, les Audi sont littéralement inaccessibles. Eh bien, Terrier pourra tirer son épingle du jeu, 4e derrière 3 Audi. Il est le premier des 2 roues motrices. Mais un rallye n'est pas terminé, que déjà on prépare le prochain. Danis Nobeck, pilote préparateur. Il faut que le tableau de bord il soit bien démontable. Il faut qu'on puisse faire un tableau de bord démontable en cas d'intervention pendant le rallye. D'une coque nue à la voiture de Jean Ragnotti, la grosse, il faut faire pas mal de choses. Quel est donc le processus de préparation? Le processus de réparation, déjà on suit ce que Renault préconise pour avoir une très bonne voiture de rallye. Donc ça se situe surtout au niveau des renforts, de très bons renforts. On est préparateur de voitures de rallye, on essaye de rajouter quelques trucs à nous pour essayer de la rendre à la limite un peu plus performante. Bon, pour avoir la même voiture que Jeannot, c'est simple. Notre petite société essaye de trouver quelques petites bidouilles par-ci par-là pour la rendre, si ce n'est aussi compétitif, à la limite un peu mieux. On essaye. On essaye, et parfois ça marche. Un jour, Danis Nobeck a gagné le rallye du Var. Ce jour-là, Landon et Renault Sport étaient présents. Ce jour-là, 4 Renault 5 Turbo étaient classés aux 4 premières places. Ce jour-là, les amateurs se régalaient. Ce jour-là, c'était en somme le quotidien de la Renault 5 Turbo.